Asa, ale, asa, Clara, cavalga. Salut, j'ai trouvé un bouquin super intéressant, ça parle de l'histoire du flamenco et des gitans. C'est une introduction, je vais vous le lire. Pour mieux comprendre le flamenco, un rapide tour d'histoire s'impose. Ce style s'est développé en Andalousie dès le 9e siècle, fusion de nombreuses cultures présentes dans la région à l'époque. Le flamenco résulte notamment de l'association du chant andalou, des makams, mode de la musique arabe, et surtout du génie des gitans et de la richesse de leur culture musicale. Les makams ont été introduits par le luthiste, chanteur et compositeur surdoué Ziryab, qui est dû s'exiler et quitter Bagdad pour s'installer en Andalousie. Ce musicien génial a entre autres créé le chant andalou et la guitare, forme évoluée d'un instrument assyrien, la ketara, issue de la famille du luth oriental. Les gitans sont partis de l'Inde en empruntant deux routes, notamment celle qui passe par la Perse, la Syrie, l'Égypte et le Maghreb, s'enrichissant au passage de toutes les cultures croisées en chemin, notamment les fameux makams. Ils ont créé une forme de chant qui parle aux auditeurs de leur vie et de leur destin, ceux-ci étant actifs et participant par les battements de mains, la voix ou la danse. De l'Inde, les gitans ont également emmené les jupes amples, les rythmes, les percussions des pieds ou des bracelets des danseuses indiennes. Au centre de cet univers, la guitare est le principal instrument d'accompagnement. En Andalousie, la fusion est complétée par d'autres influences présentes, chants religieux arabes, rythmes nord-africains, musique ibérique. Ce cocktail magique est le flamenco, et c'est pour cette raison qu'il est difficile d'appréhender un style qui fait appel à la connaissance de plusieurs cultures. Actuellement localisé en Andalousie, le flamenco puise ses sources jusque dans l'Antiquité. L'arrivée du peuple gitan, parti d'Inde et plus précisément du Rajasthan avant l'an 1000, va affirmer un nouvel art de par l'exode des différentes cultures rencontrées. L'exode de ce peuple peut se diviser en deux routes distinctes. Celle du nord, Turquie, Europe centrale, France, Catalogne, Andalousie. Et celle du sud, Syrie, Égypte, Maghreb, Andalousie. Ces migrants passant par l'Égypte créent la légende gitano-égyptienne. Les premiers gitans se fixent en Andalousie vers les années 1440 à Jaén et à Grenade. On leur donne un territoire sur une zone délimitée et c'est ainsi que la fusion artistique de ces peuples va naître. Les gitans venus du nord rencontrent en Andalousie leurs frères venus d'Afrique du Nord, d'Égypte et d'Inde. Ils trouvent sur place les vestiges orientaux laissés par les Arabes, puis chacun amène son eau au moulin, de par ses propres expériences artistiques glanées de ci, de là, durant leur périple et les pays traversés.